sécurité. Voilà le célèbre passage d'Un Corinthiens 11, 23-32. « J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et a dit « Prenez, mangez. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. » En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mange ce pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine lui-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit indignement sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et que plusieurs sont morts. Si nous nous examinions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, c'est le Seigneur qui nous corrige, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Amen. Merci. À moins d'avoir été complètement coupés du monde, nous sommes probablement tous au courant de la polémique suscitée par la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques qui se tiennent en ce moment, je crois que c'est le dernier jour, aujourd'hui, à Paris, et tout particulièrement par cette mise en scène rappelant une peinture ancienne. Alors certains y voient une référence à la scène avec Jésus, peinte par Léonard de Vinci à la fin du XVe siècle. D'autres y voient une référence au tableau « Le festin des dieux » du peintre néerlandais Jan van Belleert et datant du XVIIe siècle. En réalité, tout comme le tableau présenté à l'ouverture des Olympiades, Jan van Belleert proposait déjà une parodie de la scène de Léonard de Vinci, mythologisée avec les dieux de l'Olympe. Alors tout cela est de l'art qui véhicule des idées, qui exprime une façon de penser qu'a l'artiste. Peut-être il veut véhiculer un message, il veut partager son message, comme aujourd'hui, moi j'ai envie de partager un message avec vous. Rien de nouveau donc. Et pourtant, deux éléments m'ont quand même interpellé dans cette polémique, dans la façon de réagir. Tout d'abord, il y a la réaction outrée de beaucoup de chrétiens, comme s'ils découvraient pour la première fois le monde dans lequel nous vivons et les idéologies qui y circulent. Alors que l'art serve de médias pour exprimer ces idéologies qui revendiquent une totale autonomie à l'égard de Dieu jusqu'à s'en moquer, mais c'est absolument pas nouveau. C'est une réalité présente tout autour de nous. Et elle a toujours existé, sous bien des formes. Bien entendu, je n'apprécie pas la provocation omniprésente à l'égard du Dieu Tout-Puissant que je veux honorer. Et je comprends que cela suscite des réactions d'indignation. Imaginons qu'on insulte votre mère, vous réagissez. Quand on insulte mon Père Céleste, on a envie de réagir aussi. Ce n'est toutefois pas une réalité inédite. Et rappelons-nous que c'est au milieu de ce contexte-là que nous sommes appelés à apporter la bonne nouvelle, à partager notre foi, notre espérance, et à témoigner de l'amour du Christ pour tous les êtres humains, y compris pour ceux qui ont ce type de langage. Deuxièmement, il me semble utile de rappeler que les deux tableaux cités sont, bien sûr, à des degrés différents, mais une libre interprétation de la scène telle que décrite dans la Bible. Ce n'est pas la Bible. Même s'il s'en inspire fortement, le tableau de Léonard de Vinci n'est pas la Bible.
Mais il présente une relecture de la scène avec les idées de son temps. Cela devrait, me semble-t-il, atténuer quelque peu notre indignation légitime. Bien entendu, je n'apprécie pas l'idéologie véhiculée par la partie polémique du spectacle d'ouverture des Jeux Olympiques de cette année. Et moins encore, le dénigrement blessant à l'égard d'une communauté chrétienne. C'était franchement pas très malin de leur part. Pour autant, je ne désire vraiment pas alimenter la polémique qui a déjà fait, je crois, beaucoup de bruit, trop de bruit. Je me demande si ce n'est pas les chrétiens qui ont plus partagé les choses que le simple fait de l'avoir présenté dans le spectacle. Mais puisqu'il est question de dignité à l'égard de la scène instituée par Jésus, un événement quand même marquant dans les évangiles, il me semble bon de revenir sur ce qu'en dit l'Écriture pour nous laisser instruire par l'apôtre Paul sur des aspects qui méritent, eux, notre attention. Alors, contrairement à ce qu'on observe dans les évangiles, quand nous lisons l'institution de la scène dans l'épître de Paul, le lien avec le passé d'Israël n'est pas mis en évidence. Cela s'explique par le fait qu'il s'adresse aux Corinthiens. Ce ne sont pas des juifs de souche, ce sont des chrétiens, ce qu'on appelle des pagano-chrétiens ou des chrétiens qui n'ont pas d'origine juive. Toutefois, apparaît quand même une expression qui témoigne que Paul ne gomme pas le lien avec le passé. Il parle de la coupe de la nouvelle alliance, ce qui suppose bien entendu une alliance antérieure. Dans les évangiles, l'institution de la Sainte Seine se déroule lors du repas de Pâques, la Pâque juive. Repas lors duquel on sacrifie un agneau sans défaut dont le sang servira au salut du peuple en Égypte. C'est ce sang qui a été mis sur les linteaux et les premiers-nés israélites ne sont pas morts comme les premiers-nés des Égyptiens. Ce repas de Pâques a pris une importance considérable dans l'alliance donnée par Dieu à Israël, son peuple choisi, du temps de Moïse. Et chaque année, on célèbre ce repas en souvenir de ces événements et de la grâce de Dieu à l'égard d'Israël. Donc, Jésus s'inscrit dans cette tradition, mais ce n'est pas par hasard, on va voir qu'il met la Sainte Seine dans ce repas. Il veut utiliser ces éléments anciens pour expliquer quelque chose qui vient de nouveau. Quand Jésus institue la scène, il parle d'une nouvelle alliance en référence au prophète Jérémie 31. On peut parler de nouvelle alliance dans le sens que Christ offre désormais une alliance plus large, une alliance qui s'étend à toutes celles et ceux qui croient en lui, et non plus uniquement aux Juifs. On peut aussi parler, c'est une autre façon de parler, d'un renouvellement d'alliance. Pas simplement dire une alliance nouvelle, mais un renouvellement d'alliance, en comprenant que l'alliance nouvelle est dans le prolongement des alliances précédentes. Un renouvellement d'alliance, puisque cette alliance nouvelle reprend les éléments de l'alliance ancienne pour mieux faire comprendre que Dieu offre sa grâce au monde, et non plus seulement à un peuple. Jésus offre sa vie en sacrifice à la place de l'agneau pascal, de l'agneau de Pâques. C'est bien son propre sang, sa propre vie, qui efface le péché pour sauver celles et ceux qui désormais croient en lui. Une autre expression dans l'institution du repas de la Seine, aussi appelé repas eucharistique, nous envoie désormais vers le futur, jusqu'à ce qu'il revienne. Vous connaissez ces mots. Tout n'est pas encore terminé. Le repas institué par Christ est un témoignage fort pour notre espérance, à savoir l'accomplissement complet de la délivrance du péché afin de nous accueillir au banquet eschatologique. Un gros mot, je m'explique.
C'est-à-dire ce festin décrit comme un repas de noces qui nous attend dans le royaume de Dieu. L'eschatologie, c'est ce qui concerne la fin. Donc c'est un peu la fin ou le début de quelque chose de nouveau. Mais c'est ce repas que l'on aura dans le ciel, ensemble. Partager la Sainte Seine, c'est proclamer que nous attendons ce repas après que Jésus ait éradiqué le mal. Je ne pense pas que tout le mal soit éradiqué aujourd'hui. Il y en a encore. Donc oui, Jésus a déjà fait les choses, il y a du déjà, mais il y a encore des choses qui sont en attente. C'est du pas encore. On est un peu entre les deux, mais il y a quelque chose d'autre qui nous attend. Aucun de nous... De cela découle que la participation à la Sainte Seine ne dépend pas de notre dignité en rapport au péché. Le mal est encore là, et nous continuons à pécher. Le péché n'a plus d'emprise sur nous, il ne va plus nous condamner à mort parce que Christ a déjà payé pour nous. Mais le péché est encore présent. Mais la participation à la Seine ne dépend pas de notre dignité en rapport au péché. Aucun de nous n'est digne de ce point de vue-là. D'ailleurs, la Sainte Seine est essentiellement un repas de grâce, un moyen de grâce. Jésus a déjà donné sa vie afin qu'à son retour, nous recevions la vie éternelle sanctifiée pour vivre dans sa présence, c'est-à-dire sans péché, parce que le péché ne peut pas être en présence de Dieu. Mais nous retrouvons cette tension quand Paul écrit « Vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne ». On rappelle ce sacrifice jusqu'à ce que l'on puisse voir l'accomplissement de tous les effets bénéfiques produits par le don de sa vie. Cela permet de ne pas oublier le passé, mais sans oublier également la promesse à venir. Et nous sommes là un peu entre les deux, entre ce sacrifice à la croix et ce qui nous attend, où il y aura le plein effet de ce que Jésus a accompli à la croix. Que l'on parle du repas de la Pâque juive, de la Sainte Seine, ou du festin eschatologique dans le royaume des cieux, le repas a toujours une forte signification d'unité. Quand on faisait une alliance en Israël, il y avait un repas pour marquer cette unité, de cohésion, de rassemblement. Ce n'est pas pour rien qu'on aime faire des repas communautaires, c'est quelque chose qui soude la communauté. Quand Dieu conclut une alliance, il programme un repas solennel qui unit tous les participants dans une même foi, un même amour et une même espérance. Participer à la Sainte Seine, c'est vivre cet amour, cette foi et cette espérance que nous avons en commun. C'est ça qui nous unit. Ce n'est pas nos caractères différents, hein? Loin de là. Alors jusqu'ici, j'ai surtout rappelé le sens général de la scène sans entrer dans les détails. Je ne pense pas qu'il y ait grand-chose de nouveau dans ce que j'ai dit. Mais dans un second temps, je désire me focaliser davantage sur un extrait sans doute plus difficile à comprendre. Puisqu'on a parlé, on s'est indigné de ce qui s'est passé aux Jeux Olympiques, parlons un peu de la dignité, puisqu'il en est question dans le texte. Je relis les versets 27 à 29. « C'est pourquoi celui qui mange ce pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine lui-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit indignement, sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. » C'est en raison de ces versets que non seulement plusieurs renoncent à partager la Sainte Seine dans la communion fraternelle, mais aussi que l'Église impose régulièrement une discipline très stricte pour autoriser ou non la participation à ce repas symbolique. J'ai conscience que derrière cela, on trouve des cœurs sincères qui veulent honorer Dieu, qui ont un grand respect pour le Christ.
Je ne suis cependant pas toujours convaincu des raisons qui sont évoquées pour justifier telle ou telle attitude. Et c'est pourquoi ne nous dispensons pas de nous poser la question, mais que veut dire partager ce repas dignement ? Alors pour tenter une réponse, je vous propose de brièvement développer plusieurs points. Vous allez les voir s'afficher petit à petit sur le PowerPoint, à l'écran. Quand Jésus institue la Sainte Seine, le repas eucharistique, il la partage avec ses disciples qui ne sont pas des saints, dans le sens qu'ils sont pécheurs. Juste avant la scène, il y a Judas qui a fait ses petits arrangements, et pourtant il est présent. Et Dieu lui donne le pain, lui donne la coupe. Il y a aussi les 11 autres. Quelques heures après, non, je ne le connais pas, moi. Or, c'est à eux que Jésus distribue le pain et le vin en guise de repas d'alliance. Il apparaît donc que ce n'est pas le péché, et je réinsiste, je l'ai déjà dit, je le répète, ce n'est pas le péché qui doit nous exclure de la scène. J'ai presque envie de dire, au contraire, c'est un moyen de grâce, profitez-en, c'est un moment de remise en question. C'est bon de se poser les bonnes questions pour s'approcher de Dieu dignement à ce moment-là. C'est bon d'avoir la Sainte Seine et quelque part nous pousser à nous repentir. Toutefois, la Seine produit pleinement les effets recherchés par le Christ pour les personnes qui sont repentantes et conscientes de leur besoin de grâce. Si on n'a pas besoin de la grâce, je veux dire, ce repas de grâce, vous le mangez, il ne fait rien. Il n'y a pas un effet magique dans le pain ou dans le vin. C'est au niveau du cœur que ça se passe. Par ailleurs, Paul insiste sur la question du souvenir de Christ. Souvenir de son sacrifice, souvenir du sang qui a coulé à la croix pour le pardon. Ce qui est signifié par ce repas d'alliance n'est autre que le don de la vie du Christ pour le salut du monde. Prendre la Sainte Seine sans respect pour le souvenir qu'elle évoque, la mémoire de la mort volontaire de Jésus par amour pour le monde, me semble indigne. Qui oserait souiller la mémoire, la mort sacrificielle d'une personne ayant donné sa vie pour son prochain? On le considère comme un héros. Et pourtant, même dans le monde dans lequel nous vivons, c'est quelque chose qu'on trouverait indigne de faire, de salir la mémoire de quelqu'un qui s'est sacrifié pour quelqu'un d'autre. Je crois que c'est le cas aussi pour Jésus, non? Je crois qu'il faut pouvoir considérer ça dignement. Troisièmement, avec la Seine, Jésus institue un repas d'alliance. J'ai déjà insisté sur ce point. Quand on lit le contexte dans lequel Paul donne les instructions concernant ce repas, on comprend bien que ce n'est pas un repas comme les autres. Si c'est un repas comme les autres, écoutez, faites-le chez vous. Là, c'est quelque chose un peu plus solennel, qui a du sens. On veut faire ça sérieusement. Si nous nous reconnaissons dans l'alliance que Christ institue, il serait malvenu de manquer de respect par rapport à ce qu'il demande. Dans le protestantisme, la demande du Christ est considérée comme un sacrement, de même que le baptême. Dans la théologie protestante, un sacrement, c'est quelque chose de demandé spécifiquement par le Christ. Et c'est comme ça qu'on a retenu 2 sacrements, en tout cas sur la majorité des protestants. Ce qui témoigne de la dignité présente dans ce repas qui ne doit pas se vivre à la légère. Participer à l'alliance nouvelle est un privilège qui doit être respecté. On est devenu enfant de l'alliance. Ayons ça quand même en tête, c'est pas banal. Christ a dû donner sa vie pour que cela soit possible. Quatrièmement, tant Paul que les évangiles évoquent clairement l'espérance eschatologique présente dans la Sainte Seine. Je l'ai déjà expliqué, je ne veux pas aller trop loin. Mais prendre la Sainte Seine,
c'est reconnaître cette espérance d'être un jour autour de la table avec le Christ ressuscité dans son royaume. Rejeter cette espérance, par exemple, rejeter l'idée de résurrection, puisque c'est quelque chose qui existe autour de nous. Rejeter cette espérance ôte tout intérêt à partager la Sainte Seine. Elle est vide de sens. Ce repas est le lieu par excellence où nous confessons ensemble le pardon reçu par le sacrifice du Christ et l'espérance qui en découle. Espérance de résurrection pour la vie éternelle avec Christ comme roi. Cinquièmement, le contexte dans lequel Paul rappelle les consignes pour la Sainte Seine nous aide à comprendre, à mieux comprendre encore ce qu'il considère comme une indignité. Paul a en vue l'unité de l'Église. Que ce soit lors des repas partagés ou dans l'exercice des dons spirituels dont il est question dans les chapitres qui suivent, Paul vise l'unité. Il veut une Église unie. Alors limitons-nous juste à la question du repas. Je ne vais pas évoquer la question des dons spirituels, mais s'il en parle, c'était aussi parce que ça créait quelque part des divisions. Mais limitons-nous à la question des repas. À l'époque, les églises se réunissaient dans des maisons privées. Ils n'avaient pas des salles comme on a ici, très très grandes. Donc on se réunissait, c'était des églises un peu plus de maisons, simplement pour des raisons très pratiques. Et très probablement qu'on choisissait les maisons des personnes les plus aisées de la communauté qui avaient les plus grandes maisons, des maisons de type villa romaine. Et alors les maisons villa romaines, vous avez un atrium au milieu, et puis la maison vient se distribuer tout autour, avec entre autres une salle à manger. Or dans la culture gréco-romaine, il existait bien des manières de maintenir la ségrégation très forte entre les classes sociales. C'était quelque chose qui était très présent dans la société. On ne se mélangeait pas entre classes. Mais ça pose encore un problème dans l'Église. On est censé être égaux, on est censé être frères et sœurs, mais bon, il y a le problème des classes qui vient se mettre au milieu de tout ça. Et dans les moyens pour maintenir la ségrégation, le repas en était une. Les personnes d'un même rang social étaient invitées à manger avec le maître de maison dans la salle à manger. On ne pouvait pas mettre tout le monde puisque cette salle était équipée de chaises longues, on mangeait semi-couché. Et il était coutume, pour les gens qui étaient là, de recevoir une nourriture plus raffinée que le reste de la maison. Façon de bien montrer, toi tu es de la haute, toi tu es de la basse. Puis ceux qui sont de la basse, ils mangeaient dans l'atrium, un espace central ouvert au milieu de la maison. Et là, on mangeait un repas plus ordinaire, assis peut-être sur une marche ou debout s'il n'y a pas assez de place. De plus, les horaires des riches étaient bien différents des pauvres. Quand on est riche, on n'a pas besoin de travailler, on mène les autres, on dirige les autres. Donc on peut manger quand on le veut. Mais quelqu'un qui est pauvre, ou pire encore, si vous êtes esclave et que vous devez préparer le repas des autres, vous êtes tenu par le travail, vous ne pouvez pas arriver, vous ne pouvez pas manger, vous, à 3h, 4h de l'après-midi, vous êtes obligé d'attendre d'avoir fini votre travail. Et donc, il y avait finalement des décalages et tous ne pouvaient pas manger en même temps. Alors pour un repas qui doit créer la convivialité, l'unité, vous avez compris, on mange dans des lieux séparés, on ne mange pas la même chose, on ne mange pas aux mêmes heures. C'était ça qui se passait à Corinthe. Et Paul dit, si vous lisez un peu avant, mes amis, là, je ne vous félicite pas. Il y a quelque chose que vous n'avez pas bien compris. On va rectifier un peu le tir. Comment célébrer l'unité du repas institué par Christ si dans l'Église, on continue à pratiquer une ségrégation sociale par l'organisation malsaine des repas? Heureusement, les choses ont bien changé, mais parfois, il y a des petits détails qu'on pourrait voir. Donc, il y a clairement indignité ici à participer à la scène si
on n'a pas le souci de l'égalité, de l'égalité de la fraternité, le souci du plus pauvre qui n'avait pas assez à manger ou qui était forcé de manger plus tardivement à cause de son travail. Si on accepte ça, mais comment est-ce que, franchement, vous pouvez prendre un repas qui veut célébrer l'unité ? Là, il y a quelque chose qui était profondément indigne. C'est probablement le point central sur lequel Paul veut insister. Il y a indignité quand le cœur n'est pas à la recherche d'une véritable unité, une véritable communion autour de la table. Le Christ qui donne sa vie est tout le contraire d'un comportement égoïste. Cela doit rester un exemple pour nous. Il a donné sa vie, il s'est démuni de tout, il veut vraiment être un exemple pour nous. Nous devons aussi pouvoir de temps en temps faire des sacrifices. Cela m'amène finalement, ce sera le dernier point de la série que je vous donne, l'expression « sans discerner le corps du Christ », explicitement donnée par Paul pour expliquer la dignité. Les théologiens catholiques ont utilisé cette expression pour voir dans le pain et le vin véritablement le corps et le sang du Christ, ce qu'on appelle la transsubstantation. Encore un gros mot. Cependant, Paul prend le mot corps, mais là, il laisse de côté le mot sang. C'est étonnant. Si c'était vraiment corps et sang, littéralement, de Christ, c'est bizarre que le sang, il le laisse de côté. Donc, quelque part, il devient, me semble-t-il, difficile de défendre cette position catholique. Faut-il voir alors le corps en lien, puisque c'est fait ailleurs dans les évangiles, avec le pain de vie auquel Jésus s'est identifié à plusieurs reprises ? Cette hypothèse n'est pas à exclure et donne de l'importance aux paroles de Jésus, au message évangélique, aux évangiles. Mais il y a une troisième hypothèse qui mérite aussi notre attention, surtout quand on voit tous les éléments développés par Paul concernant l'unité dans l'Église. Sans discerner le corps du Seigneur, dit-il. Peut-être aussi une référence à l'Église, en tant que corps du Christ et dont l'unité est sacrée, voulu par Dieu. La scène doit être un élément rassembleur et non une célébration qui engendre l'exclusion, ce qui serait profondément indigne à l'égard de ce que Christ a voulu avec ce repas d'alliance ouvert à tous ceux qui le reconnaissent comme Seigneur et Sauveur. Alors pour conclure, rappelons-nous que la scène est un repas d'alliance donné pour unir dans un même amour, une même foi et une même espérance les enfants de cette alliance. Réjouissons-nous de la dignité d'être enfants de l'alliance par la grâce de Christ, notre Seigneur. Ne méprisons pas cette dignité que nous avons reçue, ni en minimisant l'œuvre salvatrice du Christ et ses promesses, ni en venant avec un cœur partagé qui peuvent mettre en difficulté l'unité et la réconciliation pour laquelle Christ a donné sa vie. En fin de compte, Paul nous met en garde contre quiconque confesse Jésus-Christ et désire participer à la vie de l'Église sans que sa foi se traduise par des relations nouvelles marquées par l'amour avec les autres au sein de la communauté chrétienne, mais aussi avec le Seigneur. Il ne nous revient pas de juger les autres. Quand on parle de dignité par rapport à la Sainte Seine, c'est examinez-vous chacun, vous-même. Que chacune s'examine soi-même, nous dit Paul. Gardons notre indignation vis-à-vis de nos éventuels propres comportements inappropriés pour un membre de l'Alliance, de sorte à nous corriger avec l'aide de l'Esprit et afin de célébrer ensemble notre unité en Christ, en attendant d'être tous réunis autour de la table du Roi. À Dieu soit toute la gloire. Amen.